Vous savez, à cette émission, on touche à toutes sortes de sujets politiques, économiques, communautaires, sociaux, etc. C'est un peu notre mandat puis notre mission aussi de faire connaître parfois des organisations qui sont peut-être plus méconnues de par la nature de ce qu'ils font, le nombre de personnes également à qui ça touche. Aujourd'hui, on vous présente une entrevue avec le président de l'Association des stomisés Richelieu-Yamaska. Notre invité, c'est M. Jacques Baudreau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, votre association couvre quand même un énorme territoire, mais on comprend que le nom, c'est Richelieu-Yamaska, mais dans les faits, votre territoire est assez vaste. Oui, c'est toute la Montérégie parce qu'on est la seule association au niveau de la Montérégie qui existe, là, qui est en vigueur. Il y en a une à Montréal, il y en a au Lac-Saint-Jean, Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, Québec, mais Montérégie, on est la seule. Bon, vous êtes président de cette association-là depuis une dizaine d'années. Oui. L'association comme telle existe depuis combien de temps? Depuis 42 ans, depuis 1982 exactement. Qu'est-ce qu'on sait des débuts de ceux qui ont parti ça? C'était des gens qui vivaient cette opération-là, qui se faisaient installer le sac, puis qu'il y avait besoin d'en parler, besoin de jaser avec d'autres pour avoir de l'aide, là, tu sais, là, savoir un petit peu comment ça fonctionne tout ça, parce que c'est de l'insécurité, là. Quand tu commences au début à vivre avec un appareillage, c'est pas évident. Bon, ça touche combien de personnes? Combien de membres avez-vous? Ou combien de personnes sont stomisées en Montérégie? En Montérégie, 4250 personnes Quand même. sont touchées par une stomie. À part des maladies de Crohn, des colites ulcéreuses, là. On parle juste des stomisés, là. 4250 à Montérégie et tout près de 15 000 au Québec. Quand même. C'est beaucoup de monde, là. C'est beaucoup de monde, oui. Puis je peux imaginer, parce que tu sais, je disais en introduction, bon, ici, là, en Montérégie, il y a des associations pour le cancer, la sclérose en plaques, la dystrophie, on pourrait toutes les nommer, là. Oui. Le monde de la stomie, c'est pas beaucoup connu du grand public. C'est pas connu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils prennent ça comme, tu sais, ils vont s'isoler plus, ils se cachent. C'est vraiment tabou, là, encore, là. Fait que là, on ne fait que commencer à rouvrir au grand public puis dire aux gens, bien, on existe, puis on est capable d'aider les autres qui passent par là, là. L'objectif aujourd'hui, moi, c'est de vous dire qu'on a un groupe d'accompagnateurs qui est formé, prêt à aider des gens qui sont seuls, qui sont isolés, qui ne veulent pas en parler. Bon, j'imagine, puis bon, vous pourrez témoigner là-dessus, mais quand le médecin nous apprend qu'on va avoir une stomie, bon, c'est sûr que dans certains cas, les gens se disent, bien, ça va être temporaire, le temps que, mais dans certains cas, c'est pas toujours temporaire. Il y en a pour qui c'est permanent. C'est ça. La plupart, ça devient permanent. Les gens, il y en a qui se font installer le sac temporairement, mais au bout d'un certain temps, ils disent, bien, laisse-moi donc comme ça. Tu sais, un coup qu'ils ont expérimenté là, d'avoir un sac, qui n'ont plus de douleur, parce qu'il y a des douleurs avant là, d'avoir un sac. Maladie de Crohn, colite ulcéreuse, cancer colorectal, tu passes des durs quarts d'heure, comme on dit, là. Puis après, quand tu as le sac, tu n'as plus de douleur. Bien, fait que dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que même si le sac, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy sur la Terre, on comprend. C'est ça. Et quand tu as vécu des douleurs à l'extrême pendant des semaines, des mois, des années, tu fais comme, ouais, finalement, bon, le sac, c'est peut-être pas le fun, mais c'est pas mal mieux que d'être perpétuellement en douleur. C'est vivable. C'est une deuxième vie. Tu sais, les gens, il faut qu'ils s'habituent à avoir ça sur le corps, mais un coup, tu es habitué, c'est vivable. Tu peux faire presque n'importe quoi pareil. Moi, je peux jouer au hockey, je fais du roller, de la trampoline, du yoga, je peux faire de tout, du tennis. C'est mon sport préféré. Fait que ça n'empêche pas les gens de faire une vie normale. Donc, il y a une vie après la stomie. Et oui, c'est ça. C'est ça que les gens n'anticipent pas avant l'opération. Avant la chirurgie, on ne peut pas imaginer ça. On pense qu'avec le sac, oups, la vie est finie, ou ça va mal aller, ça va être plus difficile. C'est faux. Parce que quand les gens, il y a peut-être quelques cas d'exception, là, tu sais, qui se font opérer puis qu'ils ont moins d'habilité après, parce que des fois, ils sont plus âgés aussi, là, dépendamment de l'âge, là. Ça compte beaucoup. Votre propre histoire à vous, là, quand ça vous est arrivé, il y a je ne sais pas combien d'années, là, comment vous-même vous avez réagi, puis qu'est-ce que vous avez fait pour aller chercher de l'aide à l'époque? Oui, bien là, 53 ans, moi, j'avais 20 ans. Là, j'ai 73 ans, là. Puis quand ils m'ont installé le sac à 20 ans, c'est suite, justement, à 3 ans et demi de douleur extrême, là. Moi, j'allais aux toilettes juste en sang, là. Fait que des crampes, j'ai tout connu ça. Puis quand tu arrives avec le sac, c'est vrai que c'est un petit inconvénient, mais tu dis enfin.
Moi, j'ai dit aux infirmières à l'hôpital où je me suis fait opérer que je ne m'appelais plus Jacques Baudreau, mais Jacques Lheureux, Hum. après que j'ai eu le sac. C'est comme... Et pour un jeune de 20 ans, quand même, ça devait être un choc, là. Je veux dire, là, on est à l'époque de la séduction, la vie sexuelle, etc., oui, etc. Puis là, tu te dis, hey, j'ai 20 ans, puis je suis pris oui. avec un sac. Je comprends que vous aviez peut-être plus de douleur, mais ça a dû être un choc quand même. Oui, oui, pour envisager, mettons, d'avoir des relations ou dans Ouais, l'intimité, c'était un problème à envisager, là, ouais. parce que je ne le savais pas. Moi, personne ne m'a montré comment faire, puis dire que ça existait. Moi, je me pensais tout seul au monde, là, qu'il y Ah avait ouais. ça, là. Ben oui, il y a 53 ans, ça ne se parlait pas, là. Personne ne parlait de ça. Mais là, depuis 10 ans, on en parle beaucoup plus. Et puis, on veut rouvrir le sujet. On veut que les gens nous appellent s'ils ont besoin d'informations. Donc, je présume qu'à chaque semaine, à chaque mois, vous avez du nouveau monde qui vous appelle. Je Ben présume des gens qui... oui, de Est-ce qu'ils se partout, font référer par, de par partout. les équipes de santé de dire, écoutez, là, je comprends, là, on vous installe un sac et tout ça, mais sachez que là où vous habitez, il existe une association pour vous aider. Est-ce qu'on les informe, les gens, de votre Oui, existence? pas tous les hôpitaux, parce qu'eux autres aussi, les hôpitaux, il y en a qui ne nous connaissent même pas. Mais il y a des hôpitaux, comme le CHUM de Montréal, qui nous envoie des patients. Ah oui? J'ai le CHU de Sherbrooke. Là, l'hôpital de Saint-Hyacinthe, où on est juste à côté, commence là, à être sensibilisé à ça, là, puis à nous référer des patients. Fait que, puis la majorité, c'est où je vais dans les écoles. Avez-vous fait des approches ici à Saint-Jean avec les gastro-entérologues? Pas avec l'hôpital, mais moi, Non? je viens à Saint-Jean au séminaire depuis 6 ans, que je viens enseigner aux jeunes infirmières, Ah ouais. oui, au cégep, ceux qui suivent des cours en santé, soins, Ouais. voyons, d'infirmiers. Puis, je viens donner une formation de 3 heures pour les futures infirmières. Donc, les futures infirmières savent qu'il y a une Oui, association. c'est ça. C'est eux autres qui nous réfèrent des patients le plus à date présentement. Quand vous avez justement un nouveau participant qui vous appelle, un nouveau membre, là, vous leur dites quoi au début? C'est quoi le comité d'accueil? Bien, le comité d'accueil, c'est de savoir d'abord qu'est-ce que la personne a vécu. Il faut commencer par connaître un petit peu Son histoire. son histoire. Puis après ça, là, à travers son histoire, on peut voir est-ce qu'il a besoin de rencontrer une stomothérapeute? Est-ce que Ah, son problème, c'est juste de l'aide psychologique, morale? Parce que si c'est un problème d'appareillage, on va le référer à une stomothérapeute. Puis quand c'est la stomo, elle peut évaluer est-ce qu'il y a besoin des fois d'être revu en chirurgie. Tu sais, hum. il y a toutes sortes de situations, mais il faut comprendre qu'est-ce que la personne vit. Puis si c'est juste un problème de s'adapter ou d'accepter de vivre avec ça, bien là, on est capable de faire beaucoup de travail. Donc, dans une année à l'association, avez-vous des rencontres, des conférences, des services? Bref, ça ressemble à quoi? C'est quoi le bouquet là, d'outils que vous avez? Bon, notre grosse activité, c'est la marche de bord au mois d'octobre. Comme cette année, là, c'est la 10e marche le 6 octobre. Ça, c'est la grosse activité de financement. On vend des billets à 10 puis on fait tirer des prix, partir d'un vélo électrique de 2400 pièces aller à 150 pièces le plus petit prix, là, Faites ça où, le 6 à octobre? Saint-Hyacinthe, au cégep de Saint-Hyacinthe. OK. Ça, c'est notre activité de financement. Après ça, on a 2 conférences avec des médecins, des psychologues, une au printemps, une à l'automne. Là, on a un groupe d'accompagnateurs qui sont en formation. Ils ont 7 formations en tout avec des professionnels de la santé qu'on engage, puis on les regroupe dans une salle. Là, j'en ai 17. L'année passée, j'en avais 12. Puis là, 17, on est après les former. Ça va se terminer au mois de juin environ. Et en plus, on a des cafés-rencontres une fois par mois. Ça permet aux gens de se rencontrer, prendre un café. L'association paye le café ou le breuvage, là, s'ils ont besoin de prendre de quoi, puis qu'ils jasent entre eux autres. Des cafés en vrai ou des cafés en Zoom? Avez-vous ça aussi? Des cafés en vrai, en En vrai? personne. Le Zoom, on l'utilise des fois pour quelqu'un qui m'appellerait, mettons, de Châteauguay. Puis que, tu sais, de Saint-Hyacinthe, Châteauguay, c'est loin. On peut faire la personne en Zoom. On peut la rencontrer, lui parler par téléphone, en Zoom ou en personne. Bon, vous êtes combien là, dans l'association ici, en Montérégie? En termes de membres, on est 321 membres présentement. Ouais. On est 9 administrateurs, puis il y a un groupe d'accompagnateurs qui est prêt, là, tous des bénévoles. Là. C'est tous des gens qui sont stomisés, puis qui ont passé par là, puis qui sont capables d'écouter quelqu'un qui le vit là ou qui va le vivre. Vous savez, c'est drôle. Moi, je fais souvent une référence avec les téléromans à la télé. Parce que je trouve que c'est une belle façon d'introduire des fois des sujets un peu délicats ou tabous. Je regardais tout récemment
la série des Bracelets rouges Oui. à TVA, où il y a une jeune patiente là, d'origine Oui. asiatique Oui. qui vit exactement ça, là, elle a 15-16 ans, elle a C'est des ça. ennuis, maladie de crâne, Oui. etc. Là, elle vient d'avoir sa stomie. Bon, on voit un peu tout ce que ça Oui. implique, puis qui est en douleur depuis Oui. des semaines et des mois et des années même. Exact. Mais tu sais, je trouvais ça intéressant que dans cette télésérie, qu'on puisse introduire, exemple, un cas de stomie pour montrer que, bien, que ça arrive, premièrement, puis que oui, il y a une vie après. Là. Mais notre association, on se prépare là, suite à ce visionnement-là, là, Ah oui? de la jeune, on va leur écrire une lettre de félicitations d'avoir montré au public à la Oui. télévision, là, de le montrer, là, tu sais, de défaire les tabous de ça. On va les féliciter d'avoir fait ça. Si les gens veulent rentrer en communication avec vous, web, Facebook et compagnie, on vous trouve Ils facilement? peuvent aller sur notre site web, le stomisery.com, puis ils nous trouvent, ils voient toutes nos activités, ils voient le journal que je vous ai laissé. Tous les Ouais. journaux, on en sort 2 fois par année, puis c'est les activités passées et les activités à venir qu'il y a là-dedans. Alors donc, on le redit, Association des stomisés Richelieu-Yamaska qui couvre la Montérégie. Oui, oui, Je reviens aux 2 chiffres que vous avez donnés au début. Il y a 15 000 stomisés au Québec, donc 4 250 ici même en à Montérégie. Montérégie. Puis si malheureusement ça vous arrive dans votre vie, bien sachez qu'il y a des gens qui ont passé par là avant vous, puis qui peuvent vous aider puis vous accompagner. Ou si vous connaissez des gens qui ont été stomisés puis qui ne savent pas trop, ils ne veulent pas trop en parler, bien, vous pouvez les référer à l'association de monsieur ici. Exactement. Un gros merci. Bien, ça me fait plaisir, Monsieur Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci.